À vous, chers amis téléspectateurs, eh bien, en cette matinée, on va parler du CHAN et bien sûr on va dire, Inch'Allah Yarbi, l'équipe nationale sera championne de cette 7e édition du CHAN. Alors, j'espère que vous avez apprécié le match d'hier. Alors, 5-0 et Medjid, le magique, il avait déjà, si on parle de la technique, alors moi je suis très bavarde de bon matin, donc j'espère que vous allez, on va dire, voilà. في la discussion على l'équipe nationale. Eh bien, جبتها لكم اليوم بالعربية، اليوم جبتها لكم بالدارجة تاعي تاع وهران. Eh bien, le Magic, il avait gardé l'ossature de son équipe. Eh bien, oui. Il n'a pas voulu changer l'équipe qui gagne. Eh bien, on espère une bonne consécration le samedi, Inch'Allah. Eh bien, on verra ça dans un petit moment avec Nordine Henni. Alors, bien sûr, on commence en beauté avec une très belle chanson interprétée par une star de la chanson algérienne. Mais avant cela, je vais vous donner un petit topo de ce qui va se passer en cette matinée. Eh bien, on va commencer notre bal de ce mercredi 1er février 2023, la première journée du mois de février. Eh bien, ça passe vite, hein, ça passe vite. Donc, aujourd'hui, c'est le mercredi. Il va faire beau du côté de l'Oranie, alors tout l'Oranie, mais il fait très très froid puisqu'il fait 3 degrés le matin et au courant de la journée, eh bien, ça va atteindre dans les 9 à 10 degrés. Donc, on commencera par la chanson dont je vous ai promis, mais juste avant, alors on va parler justement de la première édition d'un salon un petit peu particulier puisque ça va, on va dire, ça va tourner autour de 100% enfants. Alors, il y aura 5 villages, ce sont des villages en fait dans ce salon, ce ne sont pas des représentations. Alors, par contre, il y aura des ateliers par des professionnels de chacun dans son domaine. Alors, il sera question de parler dans ce salon de santé et sport, de la bonne nutrition. Là, c'est un point très essentiel. On va aussi survoler dans ce salon le village de l'environnement, les futurs métiers et bien sûr les arts de la créativité. Et bien sûr, alors on ira parler aussi de la santé de nos bouts d'animaux de compagnie qui nous accompagnent à la maison, des chats, des chiens, des oiseaux et ainsi de suite. Donc il sera question de parler de la stérilisation. Alors, quel est l'intérêt de la stérilisation? Qu'est-ce que la stérilisation? Est-il nécessaire de faire une stérilisation à nos animaux? Eh bien, on verra cela tout à l'heure avec le vétérinaire Nazim Rostan. Et bien sûr, on ira du côté de Tlemcen où on va alors dans un programme spécial. D'ailleurs, c'est une exposition itinérante d'ailleurs d'artistes qui vont être présents à Tlemcen. Alors c'est un programme spécial de la célébration du 60e anniversaire de l'indépendance, une exposition spéciale donc sous le thème de 60 ans de belle créativité en Algérie. Et bien sûr, ça va commencer à Tlemcen. Et bien voilà tout. Eh ben non. On finira par un plateau artistique avec l'association Annada qui seront présents avec nous. Eh bien, j'espère que ce programme de cette matinée va répondre à vos attentes. Alors, comme je vous l'ai annoncé tout au début, une très belle chanson pour le fun, pour les souvenirs, Anwar.
ماذا بيا لو كان تفهمها اللي بيناتنا سفينية شدني واللفار خايف نديات وبار محتم عليا فرقان معليا بزانية معليا بزانية المرسولة يقول لها يقول ما نحملش كي شوفها تبكي حرام نزيد انا طمحا العشق الاول ما زال غابني Eh bien, j'espère que vous avez apprécié cette belle chanson interprétée par une très belle voix de Lorani et de la chanson algérienne Anouar. Donc, j'espère que vous avez même fredonné quelques passages de cette belle chanson. Eh bien, comme je l'ai annoncé tout au début, eh bien, la tenue de la première édition des Journées de l'enfant Khotwatouk, eh bien, c'est au Centre des conventions d'Oran, Mohamed Ben Ahmed, dès le 31 janvier, alors c'était hier où il a commencé ce salon et qui va s'étaler jusqu'au 4 février. Eh bien, c'est 100% enfants. Eh bien, pour en parler, nous avons avec nous Madame Selma Ben Daoud. Alors vous êtes co-organisatrice et orthophoniste. Bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour, merci beaucoup pour l'invitation. Je vous en prie. Je suis ravie d'être ici. Donc, c'est votre première télévision? Oui, c'est ma première télévision. Ah d'accord, ah ben, vous n'êtes pas stressée en tout cas. Hein? Non, ça va. Ah, ça va, tant mieux. Alors. Ça va. Bien sûr, alors on va continuer la présentation de vos collègues et après on reviendra vers vous pour parler un petit peu de cette première édition qui est dédiée à l'enfant. D'ailleurs, ce sont des villages que vous avez créés au salon, ce ne sont pas des expositions. Exactement. Donc on y reviendra dans un petit moment pour savoir ce qui se passe, un petit topo sur ce salon. Et bien sûr, nous allons parler d'un point très important surtout. Alors, c'est avec Madame Tinhinen Beladjine. Alors, elle est nutritionniste. Bonjour. Oui, bonjour. Ça va? Très bien, et vous? Vous allez bien? Très bien, super. Marhaba bik. Pas stressé, beaucoup. ça va? Non, ça va. Très bien. Vous êtes accompagnée aussi de Issara Mohamed Belqasem. Alors, elle est représentante des clubs et surtout représentante du club Adjuvar, le club des jeunes pharmaciens, des étudiants en pharmacie. Bonjour. Bonjour à vous. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Je suis très ravie d'être ici aujourd'hui. Eh bien, nous aussi, on est contents de vous recevoir et de partager avec vous le plateau, surtout quand on va parler quand même d'un point très essentiel et surtout de la base. Justement, c'est les enfants. Exactement. Donc, on parle un petit peu de ce salon c'est une nouvelle conception. Alors, dites-nous un petit peu, expliquez-nous un petit peu ça concerne quoi? Qu'est-ce que c'est que cette première édition? Et surtout que vous dites que c'est une première en Algérie. Très bien. Alors, le salon Khotwa Kids, c'est une dérivée de Khotwa qui est déjà connue. C'est un salon de l'étudiant qui a débuté en 2015 et qui a fait ses preuves à travers plusieurs villes en Algérie. Donc Khotwa Kids, il est surtout là pour sensibiliser les enfants à travers les domaines qui ont été cités dans ces 5 villages principalement. La santé, l'environnement, la nutrition, le sport et les arts. Je n'ai rien oublié normalement. Les futurs métiers aussi. Et les futurs métiers. Et surtout, puisque Khotwa est spécialement conçu pour aider les étudiants.
Très bien. Par contre, pour les enfants, ce sera surtout pour les orienter dans un premier temps. Donc ça va commencer de quel âge à quel âge ce salon, puisque c'est 100% enfants? Ça commence à partir de 5 ans, on dira. Tous les ateliers ne sont pas adaptés pour les plus jeunes. Donc, il y a des ateliers plus adaptés et d'autres qui commenceront à partir de 8 ans, Ah, d'accord. essentiellement, De 8 ans à quel âge? jusqu'à 12 ans. D'accord. Voilà, donc ce sera sous forme d'ateliers. On a des animateurs dans chaque village et plusieurs ateliers différents dans le même thème. On va dire dans la santé, on a un atelier Brain Boost, mais qui est dans le thème de la science. Un atelier l'autosonore qui stimule certaines zones du cerveau. On aura aussi plusieurs ateliers dans le domaine de l'environnement, comme le recyclage. On aura aussi la nutrition, et essentiellement pour leur montrer la bonne nutrition. Pourquoi avoir justement pensé à la tenue de ce salon? Alors, les enfants n'ont pas beaucoup l'occasion de participer à des ateliers où ils sont principalement acteurs. Donc le but, c'est de pouvoir les sensibiliser principalement et ensuite de les orienter vers des domaines qui pourraient les intéresser plus tard. Donc c'est essentiellement le rôle de ce salon. Donc la visite, la majorité des visiteurs, ils vont être des enfants. Exactement. Accompagnés bien sûr par leurs parents. Oui. Parce que sinon, Exactement. il faut d'abord éduquer les parents. Éduquer, pas éducation, c'est les éduquer, les mettre au courant de ce qui se passe, aussi pour les orienter un petit peu dans différents domaines, comment justement se comporter avec les enfants. Surtout, vous êtes en train de me regarder, vous attendez votre tour, c'est ça. Surtout que la nutrition, c'est très important en ces moments. Et l'enfant, d'ailleurs, est en train de subir, on va dire, un très gros problème dans le monde, pas uniquement en Algérie. C'est le problème de l'obésité chez l'enfant et la malnutrition. Oui. Donc, est-ce que vous pouvez nous en parler et nous en dire un peu plus? Oui, bien sûr. Donc, comme vous l'avez dit déjà, c'est que l'obésité, c'est un gros problème que notre société est en train d'affronter, en sachant que l'obésité chez l'enfant, elle est exprimée par non seulement la consommation excessive de l'alimentation, mais pas que ça. C'est que cette consommation excessive, elle est majoritairement du sucre et de la matière grasse. Exactement. Et c'est ça, on va dire que ça va engendrer des problèmes dans le futur, mis à part l'obésité, ce qui va avoir d'autres maladies. Des problèmes de santé. Voilà, on va dire le diabète, il y aura des maladies cardiovasculaires par la suite. L'hypertension. Voilà, l'hypertension. Donc du coup, je pense que pour cela, le salon Khotoa Kids a fait des ateliers en ce qui concerne la nutrition. Donc du coup, on va en quelque sorte stimuler les sens de l'enfant. Donc du coup, il va participer. On va dire, il va toucher, il va voir, il va écouter, il va même y goûter. Donc du coup, c'est en quelque sorte une sensibilisation. Comment avoir une bonne alimentation, oui. Donc il faut faire participer surtout les parents, je pense, parce justement. Que des fois, quand on a des enfants, on les emmène à l'école. Donc, comme on dit, comment on dit ça la collation, voilà, la collation. Donc, c'est souvent soit des galettes, soit des coffrettes, soit des trucs sucrés, soit des, on va dire, on va pas citer de marque bien sûr. Oui. Donc, ce sont des choses sucrées, sinon salées, sinon vraiment pas bien pour la santé. Donc, on va essayer, vous allez essayer d'éduquer les enfants, les parents bien sûr. Alors que ça ne prend pas beaucoup de temps de préparer un petit biscuit à la maison, fait maison. Il y a pas mieux, c'est-à-dire parce qu'on peut généralement faire un petit peu, on va dire, faire un petit peu d'une autre. Et diminuer le sucre, diminuer le gras, diminuer le sel, etc. Donc, il faut essayer un petit peu de les gérer. Le chocolat, il
il faut vraiment un moment de la journée où on peut leur donner 1, 2, 3 carrés de chocolat. J'espère que je ne me trompe pas. Il n'y a pas de souci, on peut se permettre tant que le chocolat, c'est du chocolat noir. Il n'y a pas de souci. Ah Je ben, peux c'est la donner un petit nutritionniste qui conseil. nous le dit. Hein. C'est la nutritionniste. Mais ne pas... Eh oui, mais généralement, les enfants n'aiment pas le chocolat noir. Oui, généralement. Donc du coup, on peut trouver des chocolats avec 70% de cacao. Donc il y a d'autres alternatives au chocolat noir. On peut même les fabriquer à la maison, hein. Chocolat en tablette. Alors je vais vous donner une petite recette que nous on fait à la maison d'ailleurs. Donc c'est du chocolat au lait, on va dire. On y ajoute un petit peu de concassé et puis on les fait fondre. Et après, on les laisse à refroidir et ça donne du bon chocolat. Voilà. Donc, ça va, la Nija Beta? Ça va. Il y a très bien. Très bien. Donc, continuez un petit peu. Oui, bien sûr. Donc, comme vous avez dit, c'était un point très important en ce qui concerne les parents, parce qu'en sachant que, oui, on va sensibiliser les enfants et tout, mais par contre, il faut engager aussi les parents. Donc, du coup, mis à part les ateliers qui sont faits spécialement pour les enfants, il y aura des conférences aussi pour les parents à y assister, comme ça pour toucher les deux parties et bien sûr pour avoir un meilleur résultat. Alors vous, c'est la nutrition et le sport. On va dire, oui. Très bien. Alors qu'est-ce que vous dites pour ce point essentiel aussi, le sport? Ben oui, en ce qui concerne, on peut avoir des résultats quand on prend que la nutrition en considération, mais c'est, on va dire, un point positif si on prend les deux en considération. On va dire la nutrition, mais aussi le sport, parce que... Il faut bouger. Oui, voilà, il faut bouger. Donc non seulement... c'est bien pour la santé, mais il faut voir aussi pour le long terme parce que, non seulement pour fortifier l'os en ce qui concerne les muscles, même pour être le risque cardiaque aussi. Voilà, donc, oui. Et pour éviter toutes sortes de maladies, on va dire, pourquoi pas, pour être en bonne santé, pour pouvoir faire ce qu'on veut dans la vie et tout. Donc du coup, je pense... prévenir beaucoup plus. Voilà, pour prévenir l'arrivée de ce genre de maladie. Très bien. Alors, il y a même la présence justement des clubs de jeunes. Donc, est-ce que vous pouvez nous faire un petit topo sur la participation des clubs dans cette première édition de Khotwatuk? Exactement. Donc, vu que je suis membre du club Aduvar, le club scientifique et culturel du département de la pharmacie d'Oran, donc on est très honorés de participer dans la première édition du salon Khotwa Kids, à côté de nos chers collègues des autres clubs, le club Archix, le club scientifique du département d'architecture d'Oran, et le club élite, le club scientifique, culturel et sportif de l'école supérieure d'économie d'Oran. Donc, vu qu'on est un club scientifique et culturel, comme je l'avais dit, on participe dans des ateliers qui relèvent de notre domaine, la pharmacie. Donc, et ces ateliers sont sponsorisés par un laboratoire, le laboratoire Frater Azès. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? Il y a un atelier dans lequel on parle et sous le thème de Brain Boost. On expose des matériaux de laboratoire, par exemple les microscopes optiques, les béchères, etc. On va expliquer aux enfants l'utilité et la fonction de nos outils de travail. Donc, les enfants vont les découvrir, ils vont avoir aussi l'occasion de les manipuler et donc on va faire un jeu pour qu'ils puissent manipuler ces outils. Ensuite, le deuxième atelier, c'est l'atelier de la croissance. On va expliquer aux enfants la notion de la croissance à travers un jeu aussi. Chaque enfant participant, on va lui donner un post-it qui va le coller ensuite sur un mur. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? Tous ensemble, on va calculer la hauteur de chaque post-it et comme ça, chaque hauteur de post-it va refléter la hauteur du saut de l'enfant. Et enfin, ça nous dévoilera la différence entre la croissance des différents enfants. Et donc, à travers ce jeu, on va expliquer aux enfants et ils vont prendre conscience de la notion de la croissance et ils vont mieux comprendre le développement de leur corps. Donc, c'est ça. Vu que c'est ça la relation entre notre club
et ces activités-là. Et ces activités, surtout Oui. que ça concerne quand même les enfants, et vous êtes un Exactement. club de l'université. Donc, Exactement. des fois, on se dit, ça n'a pas de relation, et finalement, ça a une relation d'ailleurs très directe. Donc, je reviens vers vous. Alors, vous êtes co-organisatrice, mais aussi orthophoniste. Oui. Alors, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur l'orthophonie et la présence de l'orthophonie à Khotwatok? Très bien. Donc, je suis orthophoniste, comme vous l'avez dit, mais je suis également animatrice jeunesse depuis 5 ans maintenant. Et mon rôle était justement de veiller à l'organisation de ces ateliers-là. Donc, j'ai pu voir et l'adapter pour que ces ateliers puissent attirer l'attention des enfants en respectant bien sûr les domaines des villages. Voilà pourquoi, à travers la science, ils ont pu s'amuser. À travers l'environnement, ils ont pu s'amuser même en recyclant. À travers la nutrition également. Le but était vraiment d'être dans un environnement ludique, mais surtout de découverte. Donc on voulait les sensibiliser indirectement à tous ces environnements-là. Voilà le but de l'orthophonie et de l'animation dans le salon Khotwa Kids. Très bien. Alors, je reste toujours avec vous, puisque c'est une première édition. C'est une première aussi en Algérie. C'est un salon un petit peu particulier et dédié à 100% pour les enfants. Exactement. Donc, quel est le but, justement, de faire et de créer un salon 100% enfants? Quel est Alors, le but? Le but, c'est qu'il soit au centre de l'attention. Le salon est certes 100% enfant, mais il y a également une partie parents, parce qu'on aimerait bien que l'enfant sorte avec une conclusion, mais que cette conclusion soit également, on va dire, dans les deux sens, donc pour les parents. C'est pour cela qu'il y aura des conférences le vendredi et samedi, les 2 derniers jours de ce salon, où on va parler de la bonne nutrition, de l'environnement également, pour que cet impact ne soit pas seulement le jour du salon, mais également dans la durée, et que ça puisse créer, on va dire, comme un lien entre les parents et les enfants à travers ces domaines-là. Très bien. Alors, et qu'en est-il, alors juste une toute dernière question. Donc, qu'en est-il pour le village des futurs métiers? Alors, pour le village des futurs métiers, ils vont pouvoir découvrir le métier du journalisme d'ailleurs. Ils vont adorer d'ailleurs. Oui, et d'ailleurs c'est un atelier qui a beaucoup plu aux enfants. Donc ils sont face caméra et ils vont présenter. Il y a aussi notre sponsor, le groupe Hasnaoui. On ne donne pas de nom, s'il vous plaît. D'accord. Donc ils ont pu créer leur propre mur. Ils ont construit le mur Taham. Et ensuite, on avait aussi des lits médicaux où ils ont pu faire leur propre consultation. Donc vraiment, c'était l'occasion de découvrir un métier avec les professionnels de chaque métier. Donc ce sont les futurs métiers, c'est ça? Exactement. Donc on a eu les métiers. On espère avoir les prochaines éditions plus de métiers. Donc il y a eu le proposer. Journalisme, la médecine, c'est ça? Exactement. Et les métiers du bâtiment. Ah, l'architecture. Voilà. Moi, je dirais l'architecture, quoi. Oui. Mais non, les petits bouts de chou, donc certainement, ils vont aimer l'architecture parce que maintenant, l'architecture, elle est vraiment, ça évolue d'année en année. D'ailleurs, je reviens vers vous une toute dernière question. Alors, pour la nutrition des enfants, comment vous allez faire déjà pour pouvoir rééduquer les enfants à une bonne nutrition? Oui, alors en ce qui concerne la nutrition, il y aura plusieurs ateliers. Donc je ne suis pas la seule nutritionniste qui sera présente au niveau du salon Khotwa Kids. Donc du coup, en ce qui concerne les ateliers, comme je vous l'ai déjà dit, donc il y aura en quelque sorte, il sera engagé. Donc du coup, un petit exemple, c'est comme s'il va faire son petit déjeuner, donc on va observer qu'est-ce qu'il va choisir comme ingrédient, on va l'orienter vers un bon, on va dire, petit déjeuner. Vous l'observez? Oui, voilà, qu'est-ce qu'il a choisi exactement, et c'est à travers son choix qu'on peut l'orienter, qu'on peut savoir cet enfant, qu'est-ce qu'il a déjà dans la tête en tant qu'un bon sa nutrition journalière, on va dire. Voilà. Et
Et c'est à travers, par exemple, cet atelier qu'on peut l'orienter. Il y aura d'autres ateliers concernant toujours la nutrition, par exemple en ce qui concerne le lait, les bienfaits du lait. Lui Et faire ainsi de aimer suite. aussi les soupes. Oui, pourquoi pas. La soupe fait grandir. Oui. Donc ainsi de suite. Il y aura des ateliers en ce qui concerne la nutrition. Toujours on observe et bien sûr on oriente par la suite. Alors, mesdames, merci beaucoup. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup à Djuvar. Merci à la nutrition qui était présente avec nous. Donc, certainement, on fera appel à vous Y a pas de dans souci, d'autres je suis là. émissions. Pourquoi pas? Pour nous éduquer, nous aussi. Y a pas de Parce que souci, je suis des fois, on dévie. Très oui. bien. Alors, je vous propose cette boucle, on va dire, de la promotion du Chan. Et on se retrouve juste après avec Nordine Hani. هنا الباهية وهران مرحبا. وهران مستعدة للحدث. وهران ترحب بكم.
Merci. Donc, j'étais en train de parler avec Nourdine Henni sur l'ambiance, justement, du public. Il y avait des familles qui sont parties hier. Le stade était archi-comble. Il y a même des femmes qui sont parties toutes seules au stade. Donc, ça, c'est de bonnes nouvelles quand même et ça fait plaisir. Alors, hier, l'équipe nationale, 5-0 contre une très bonne équipe nigérienne. Voilà, nigérienne. Alors, et c'est une équipe aussi, ça c'est entre parenthèses, qui n'a jamais encaissé de but pendant toute cette édition du CHAN. Donc, pour en parler, nous avons avec nous Nourdine Henni, qui n'est plus à présenter, et bien sûr, l'ex-international Drid Nasreddine. Bonjour, messieurs, ça va? Ben, bonjour, ça fait plaisir. Donc, moi, je repars aujourd'hui sur Alger, mais j'ai passé 3 semaines merveilleuses ici à Oran. Ah, donc on ne peut pas vous garder avec nous. On va faire la finale à Alger. Eh oui, la finale à Alger. Donc, vous allez partir vous aussi? Non. Moi, Non. je fais le match de classement. Ah oui. Le match de classement, c'est le vendredi. C'est le vendredi. À quelle heure? Je crois à 17h. 17h, très bien. Donc on va revenir vers le match d'hier. D'ailleurs, l'équipe nationale a brillé contre une équipe d'ailleurs qui n'a jamais encaissé de but pendant cette édition du CHAN. Et même la révélation de jeunes footballeurs qui auront certainement, on va dire, un avenir vraiment prometteur. Nourdine Henni. Ben, absolument. Donc, ils avaient joué déjà, l'équipe algérienne avait joué 4 matchs. Et donc, c'était des scores de 1-0, c'était un petit peu hésitant, on se posait beaucoup de questions. Mais hier, moi, je pense que c'est le public. Hein. C'était un public merveilleux hier à Oran. Donc, oui, on a vu, hein. Vous savez, il y a des supporters qui ont passé la nuit aux alentours du stade. Hein. Ils sont venus d'un peu partout. Et puis tout d'un coup, juste avant l'heure du match, le stade était archi-comble. Il y avait une ambiance formidable. Ça a stimulé les joueurs. Ah oui. Ils se sont relâchés hier. Hein. On a vu hier, c'était une équipe complète. Elle s'est complètement métamorphosée. Les Nigérians n'ont rien compris. Exactement, oui. Ils étaient perdus d'ailleurs. Tout à fait. Absolument. Donc, c'était vraiment la grande fête hier. On avait besoin de ça. Moi, je pense que le public algérois, il doit être un petit peu jaloux du public oranais. Ils vont essayer de faire mieux. Alors, je vais le dire en oranais. Ça, je vais le dire en oranais. D'ailleurs, ils sont... ben oui, parce qu'on les a vus d'ailleurs lors des Jeux méditerranéens où c'était... toutes les disciplines, c'était archi-comble. Toutes les disciplines. Donc, on va dire, les Oranais, ils adorent le sport. Ils sont sportifs déjà. Alors, et encore pire quand ça concerne l'équipe nationale, le drapeau et le football. C'est la première fois que je vois ça. Donc, on a travaillé un peu aux alentours du stade avant l'entrée. Et je voyais des femmes seules rentrer au stade. C'est la première fois que je vois ça. Donc c'est quelque chose de... C'est l'Algérie nouvelle. Hein, oui, c'est vrai, c'est l'Algérie nouvelle. D'ailleurs, on voit que les femmes, d'ailleurs, actuellement, elles font des métiers d'hommes. Donc, moi, je pense que ça y est, c'est bon. L'Algérienne a démarré. De toute façon, elle s'est toujours affirmée, la femme algérienne. Non? Absolument. Donc, j'étais vraiment surpris hier, à tous les niveaux. C'était femmes, enfants, c'était toute la famille. Hein. D'ailleurs, on a vu à la télé que le stade était archi-comble. Il n'y avait pas une place de libre. Donc, tous les billets ont été vendus, on dit, en 2-3 heures. C'était bon, ça y est, c'est bon, ils ont tout fini. Et beaucoup de gens essayaient de venir au stade, mais il n'y avait plus de place. Il n'y avait pas moyen de... Donc, c'était vraiment la grande fête. Oui. Donc, ça a prouvé que les Jeux méditerranéens, c'était quelque chose qui avait plu, donc pas rien qu'aux Oranais, parce qu'il y avait des matricules de partout. Hein. Oui, des gens sont venus de partout. Il y a des gens qui sont venus d'autres wilayas et qui n'ont pas pu rentrer au stade. Effectivement, donc, et de très loin, hein, même de l'Est. Même du Sud. Même du Sud, exactement. Exactement. Alors, donc, on va parler un petit peu de la tactique du Magic hier, qui a donné ses fruits. D'ailleurs, depuis le début, il a gardé la même ossature. Il n'a pas changé. Donc,
qu'est-ce que vous avez à nous dire sur ça, Derid C'est Nassoudine? tout à fait normal qu'un entraîneur garde la même ossature puisqu'il gagne les matchs. On dit que quand on gagne un match, il faut garder la même équipe. Donc moi je dirais que hier il y avait plusieurs paramètres qui ont fait que notre équipe nationale gagne avec ce score. Le premier paramètre c'est sur le plan tactique. L'équipe nigérienne, l'entraîneur Haruna, avait changé de système. Ouais. Avant, il jouait avec 4-2 milieux défensifs, 3 milieux offensifs et un attaquant. Hier, il a joué avec un 4-4-2. Le fait de changer, lui, il a pensé plus à l'équipe algérienne qu'à son équipe. C'est pour cette raison qu'on a vu hier l'équipe nigérienne, Nordine peut confirmer ça, ils étaient absents sur le terrain. Très absent, oui. On l'a vu d'ailleurs. Ils ne se sont pas retrouvés. En plus de ça, il y a Majid aussi. Il a préparé son équipe sur le plan psychologique. Ouais. Et même quand on change, pour un joueur, quand on change le terrain, par exemple, surtout quand on est le pays organisateur, quand on change de terrain et il y a un autre public, autre que celui d'Alger, c'est pour cette raison que le public a aidé l'équipe, tout d'abord, avec l'enthousiasme, les chansons, les oui. huées, on va dire, et puis les you-you des femmes, d'ailleurs. Et en plus de ça, il y a eu le premier but à la 15e minute. Exactement, à la 15e. Et le deuxième à la 25e minute. Oui, oui. Donc 10 minutes d'intervalle. Surtout, c'est très important, le premier but. Le premier, oui. Le premier but qui est venu, on peut dire, au premier quart d'heure du match. Ouais. Donc, ce qui fait que ce but a désarçonné cette défense, Exactement. cette équipe. Donc, à partir de là, quand on disait des mauvaises choses sur l'équipe nationale ne joue pas, n'ont pas de fond de jeu et n'arrive pas à arriver au but adversaire. Donc hier, le premier but, il les a libérés. Effectivement. Il les a encouragés. Encouragés, et surtout libérés sur le plan psychologique. Parce que même quand un joueur il lit sur les journaux ou il entend des commentaires, des journalistes, même des supporters, on n'arrive pas à marquer, on ne marque que sur des balles arrêtées et on marque le premier but sur une action. Donc c'est une libération pour les joueurs. Effectivement. J'ai dit à partir de là que le match a commencé, l'équipe a commencé à dérouler le match et voilà, nous avons marqué les 5 buts et des buts quand même, il y a des buts, des chefs-d'œuvre. Surtout de Mahiouz, le deuxième but de Mahiouz. Exactement, le deuxième but de Mahiouz, c'était un très beau but de la tête, je crois, si je ne me trompe pas. C'est un tir. Le premier but, c'était de la tête. Donc, c'était un tir vraiment. Et en plus de ça, lors de cette 7e édition du CHAN, il y a eu la révélation de plusieurs joueurs, jeunes joueurs locaux surtout. Ils peuvent même concurrencer d'autres joueurs internationaux. Il y en a beaucoup qui vont partir là. Il y en a beaucoup. Donc il y a déjà Kondoussi, donc le joueur de Sétif, qui a signé avec l'Ahli d'Égypte. Voilà. Et puis à partir du match d'hier, moi je suis sûr que Mahiouz, le buteur, c'est le buteur de la CHAN. Oui. Lui, il va certainement, il va partir. Je pense qu'il a marqué 5 buts lors du CHAN. C'est le meilleur buteur d'ailleurs. C'est le meilleur buteur Et hier, on a vu le vrai Méziane, on a vu. Keddad. Oui. Il faut les citer tous. Abdellaoui aussi. Abdellaoui. Qui a marqué le premier but. Exactement, qui a marqué le premier but. Donc, et il y en a même 2 joueurs locaux d'ailleurs, ils sont d'Oran. Ils ont, on va dire, ils ont joué dans leur stade au milieu de leur. Tahar qui est rentré avant. Oui, c'était vraiment. Moi, je les ai vus le soir parce qu'on a été faire une émission, donc 52 chrono avec Mokhtar Hamani, et on l'a faite à partir d'un hôtel. De l'hôtel. Et donc, c'était l'équipe algérienne qui repartait vers Alger. Donc, il a préféré Majid Boughara reprendre son équipe sur Alger pour avoir le temps de récupérer Sidi Moussa et de récupérer et de préparer leur finale de samedi. Samedi à quelle heure? Ce sera 20h30. Très bien. Alors.
est-ce que vous pensez que le Magic va garder la même tactique pour la finale? Oui, c'est sûr, je suis persuadé. Surtout la réintégration de Guendouzi, le gardien de but. Il va reprendre sa place. Ah, il reprend. Bien sûr. Même Bien si, sûr. si Chaël a fait un bon Oui, match il a fait, hier. il a fait très deux bon- arrêts. il a fait Oui, du 2 bon. arrêts décisifs hier en deuxième mi-temps, oui. Mais Bouguerra, il est pour Guendouzi. Guendouzi, c'est le numéro 1 de l'équipe nationale. De Donc, l'équipe nationale. Il a un avenir prometteur? Oui, bien sûr, bien sûr. C'est le nouveau Là- Derid Nasreddine? Non, je ne dirais pas le nouveau. C'est le nouveau Mboulhi. Mboulhi. Ah bah oui, nous le avons nouveau un Mboulhi, Mboulhi oui. qui a Oui. quand même qui a fait ses preuves et puis c'était un arrêt carrément, hein, c'était un mur dressé Exactement, à la exactement. défense. Hein. Il a fait une Donc décennie de tonnerre quand même. oui, effectivement. Alors la finale, c'est Algérie-Sénégal. Sénégal. Sénégal. Quelle est votre, on va dire, votre impression? Le Sénégal, pour moi, c'est la meilleure équipe de ce tournoi. Il développe un jeu moderne. Il y a plusieurs jeunes qui excellent dans cette équipe. Et même avec hier, j'ai écouté un petit peu les déclarations de leur entraîneur. Il est un petit peu optimiste, je dirais très optimiste d'après ses déclarations. Mais je pense que nos jeunes, ils vont faire le maximum pour que le trophée reste à Alger. À Alger. Voilà. Ah ben, Inch'Allah, on va être tous contents, on va tous faire des youyou le samedi, pourquoi pas. Et on sera vraiment. D'ailleurs, il y aura le même, on va dire la même joie que quand l'équipe A gagne un des matchs les plus importants. D'ailleurs, et on est c'est-à-dire, on va essayer d'appuyer aussi avec cette consécration le dossier de l'Algérie, afin d'abriter justement le grand événement de la Coupe d'Afrique des Nations 2025. Et c'est quand même sur de bonnes voies. Moi, je pense que ce que j'ai vu à travers les 4 wilayas où se sont déroulés le Chan, l'organisation a été parfaite, le public a été parfait, il n'y a pas eu beaucoup de dépassements au niveau du public et tout, donc même Motiepe, donc le président de la CAF, il a été vraiment étonné, donc ils n'ont jamais vu, c'est une organisation parfaite, tout était nickel pour l'organisation. Ce serait vraiment malhonnête de ne pas donner à l'Algérie, qui a tous les moyens. Les stades sont prêts. Ah oui. Et d'ailleurs, ce sont des stades à l'international, quoi. On ne peut, il n'en vit pas d'autres stades étrangers. Hein. Du tout. J'ai fait le stade de Beraki, je connais Nelson Mandela. Là, j'ai fait le stade Miloud Hadfi Rahmo. C'est un joyau. Il y a eu beaucoup de matchs. La pelouse est restée pareille. Tout le monde était étonné. Moi, j'ai discuté avec beaucoup puisqu'on est dans la confrérie de journalistes, donc de journalistes étrangers qui sont là pour la CAN. Ils étaient émerveillés de voir tout ça. C'était vraiment magnifique, l'organisation, l'entrée. On avait peur pour hier, pour les demi-finales, qu'il y allait avoir, mais ça s'est passé vraiment d'une manière impeccable. Je pense, à moins de magouilles ou autre chose, la CAN 2025 sera pour nous. Très bien, bah oui. D'ailleurs, c'est assez, on va dire, encourageant puisque le président de la CAF avait dit que c'était la meilleure édition depuis la création du Chan. Tout à fait. Et je pense que l'organisation et le cahier de charge de ce championnat a été rempli à 100%. Donc c'est un bon point pour l'Algérie et surtout comme Nordine, mis à part peut-être les magouilles et les coulisses, je pense que l'Algérie est favorite. Très bien. L'Algérie est favorite, certainement, pour abriter la Coupe d'Afrique des Nations 2025. Merci, Nordine Hani. Moi, j'aimerais bien que la CAN se passe ici pour revenir sur Pour revenir à Oran. Surtout
que vous avez une longue histoire avec Oran. hein. Absolument. Et déjà qu'il va y avoir la CAN des moins de 17 ans au 17 mois ans, de ouais. mars, Mois de mars, oui. qui se déroulera en Algérie. Donc, Il y aura des matchs Oui, oui, oui. à Oran, Oui, oui, donc oui. ça veut dire que Nourdine Hani va revenir Va en mars. revenir, va revenir Avec au mois de Delid mars. Nasraddin, Inch'Allah. oui, c'est un plaisir que de vous recevoir sur le plat. Déjà, vous faites partie de Canal Algérie, vous faites partie aussi de Bonjour d'Algérie. hein. absolument. Marhaba bikoum. Et puis j'espère que bientôt Drid sera consultant ici. Comme ça, Eh on ben pourra oui, voir, pourquoi pas hein, pourquoi pas avec nous, Avec plaisir. pour nous faire un petit topo sur Inch'Allah. ce qui se passe lors du championnat. Inch'Allah, Inch'Allah, avec plaisir. Marhaba, Allah marhaba. يبارك فيك. Donc là, c'est qu'on va faire. Ah ben, je vais vous emmener avec moi faire une petite balade du côté de Belabès, au milieu de la neige, du froid. Eh bien, c'est un sujet qui a été signé de Khaira Abou Taleb et lecture Selim Skandari. On se retrouve juste après. C'est dans les hauteurs de Sidi Bel Abbès, où la neige a vêtu l'endroit de sa belle tenue blanche, que les familles des régions limitrophes se sont rendues ce week-end pour se divertir. أول مرة نشوفوه زعما غاية فرحت بزاف خويا ما هو فرح بزاف لعبنا وشبعنا لعب اليوم جينا من وهران سبيسيالمون باش نشوفوا الثلج وهذا الخير اللي طاح علينا فرحت بزاف. الحمد لله رانا لقيناه هنا في الضايا، راني مع العائله والولاد راهم فرحانين. الحمد لله يا ربي على هذا الخير هذا اللي طاح. Afin de mettre les visiteurs dans les meilleures conditions, la gendarmerie nationale s'est mobilisée sur place pour faciliter la circulation routière et sécuriser le périmètre. امنياهم قايمين بالدور تاعهم على اكمل وجه باسكو فتنا لقينا طريق محلوله الناس راهي تلعب في الغابه ما شاء الله سيكوريتي كاينه. رانا جايين مع العائله والحمد لله راهم موفرين كل يعني الوسائل ولا ما شاء الله طريق مفتوحه سهلوا لنا كل الامور الله يحفظهم والله يبارك فيهم ان شاء الله. سخرت قيادة الناحية العسكرية الثانية جميع الإمكانيات المادية والموارد البشرية على إثر تساقط الكثيف للثلوج بولاية سيدي بلعباس بالخصوص منطقة الضايا أين تم فك العزلة وفتح المسالك المغلقة بالطريق الوطني رقم 13 رابط بين سيدي بلعباس وتلمسان في الشطر الممتد بين بلدية واد السباع والضايا. Ainsi, l'hiver s'est installé au grand bonheur des amoureux du froid et qui pourront profiter de la neige. Eh bien, j'espère que vous avez apprécié cette balade frileuse, on va dire, du côté de Belabès. Alors, avec on va dire, une balade féerique. Alors, il fait très froid là-bas. Il fait dans les -2, je crois, ou là, les -3. Donc, on remercie Khaira Abou Taleb, notre collègue de l'information, de nous avoir emmené faire cette belle balade sans nous déplacer. Restez au chaud, mais on se balade à travers la neige. Donc, je l'avais annoncé tout au début, point de vue santé aujourd'hui, eh bien, on a pensé à la santé de nos petits bouts d'animaux de compagnie qui nous accompagnent toute la journée. Et c'est un plaisir d'ailleurs de jouer avec eux à la maison, que ce soit les chiens, les chats, les oiseaux. Donc, eh bien, en cette matinée, il sera question de connaître et de débattre un sujet très important pour nos animaux, c'est la stérilisation. Eh bien, on verra cela avec docteur Nazim Rostan. Bonjour. Bonjour. Ça va? Très bien, et vous? Vous allez bien? Ça va, super. Alors, quand je vous vois, je me dis, ah, c'est lui le docteur des animaux. Il khafou minnek, hein? Bon, je préfère qu'il y ait un équilibre, pas vraiment de la peur. Exactement, voilà, oui. pas vraiment de la peur. D'ailleurs, alors, vous savez, chers amis téléspectateurs, pourquoi je lui ai dit ça? Alors, bon, moi j'ai un gros chien, mais le petit chien de ma sœur, c'était un bichon. D'ailleurs, il est parti une fois faire son... c'est un examen médical qu'il est passé chez vous, d'ailleurs. Et puis, tellement, je pense que vous l'avez torturé. Alors, quand il est venu pour ausculter le gros chien, alors le petit, il a commencé à le regarder agressivement. C'est-à-dire, c'est pas possible. Bah oui, pour la santé de nos toutous, on est obligé de se déplacer parfois. Effectivement. Voilà. Alors, il sera question aujourd'hui de débattre la question de la stérilisation. Donc, qu'est-ce que la stérilisation? Alors, c'est un sujet qui revient très très souvent en clinique. Donc, en consultation, je reçois beaucoup de personnes qui essayent d'avoir
le maximum d'informations par rapport à ce qui doit se faire dans certaines situations. Et la stérilisation reste un sujet très très important. Il représente quand même un grand pourcentage dans les sujets à débattre en examen. Donc la stérilisation, c'est quoi exactement? C'est empêcher ou arrêter la multiplication ou la reproduction dans le cas des animaux, que ce soit définitif ou temporaire. Et ça concerne le sexe masculin ou féminin? Les deux. On va dire la femelle ou le mâle? Ben, quand il s'agit du mâle, médicalement parlant, on dit une castration. Et pour la femelle, tout dépend. Ça peut être une ovariostérectomie ou ça peut être aussi une ovariectomie tout court. Donc c'est pratiquement, si on adapte ça à l'acte lui-même, la stérilisation du mâle, donc c'est une castration, c'est pratiquement enlever les testicules. Et quand il s'agit par exemple de la femelle, une ovariectomie, c'est toucher aux ovaires, faire une ablation des ovaires. Et une ovariohystérectomie, c'est enlever les ovaires et la matrice. Il n'y a pas de risque? C'est devenu un acte assez banal, donc même très banal, j'en pratique régulièrement. Et avant déjà, il faut faire une consultation préalable, expliquer, détailler, parce que quand on va toucher aux hormones, parce qu'on va enlever l'agent qui sécrète l'hormone elle-même. Donc quand il s'agit du mâle, c'est la testostérone, et de la femelle, c'est les œstrogènes. Donc il y a toujours des répercussions, parce qu'il y a un équilibre dans l'organisme, sachant que les hormones, c'est eux qui régissent toute la vie du mammifère, que ce soit les animaux ou l'homme. Et dans mon contexte, disons dans mon créneau à moi, c'est les animaux. Donc quand on parle d'hormones, on parle de caractère, on parle de santé, on parle de physiologie. C'est très vaste. C'est un sujet qui reste quand même très très vaste et on va essayer de prendre quelques points, donc essayer de les détailler pour ne pas vraiment s'approfondir, parce que c'est pratiquement l'outil de vie de l'organisme. Effectivement. Voilà. Alors quel est l'intérêt justement de la stérilisation? Alors déjà, on va parler déjà par rapport à ce qui se passe en consultation. La plupart du temps, les gens, quand ils viennent chez moi, ils viennent pour un problème. C'est pratiquement l'expression excessive des chaleurs. Alors, quand on parle par exemple de chaleur, on parle surtout de la femelle. Le mâle, en général, il est apte à copuler à n'importe quel moment. Par contre, la femelle... Il faudrait qu'elle soit prête. Voilà, elle est cyclée. Ce qu'on dit, c'est qu'elle est cyclée. Donc, elle n'est apte à copuler que pendant une période du cycle. Elle est très courte en général. Donc, quand on parle de l'expression, ça veut dire que c'est exagéré. Par exemple, si on touche que aux chiens et aux chats, ça reste quand même un problème qui dérange. Pourquoi? Parce qu'actuellement, nos animaux, ils vivent à l'intérieur des maisons. Effectivement. Voilà. Ils ne sont plus exposés à l'extérieur. Donc, disons que le mode de vie aussi de l'Algérien a changé. Là, on se retrouve en agglomération, on se retrouve dans des immeubles. Et pour le voisinage, quand même aussi, ça reste dérangeant. Donc, ça, c'est le côté social. Et si on parle du côté médical, et c'est ce qui est important. Et le côté santé. Voilà. Donc, la frustration, quand même, elle pose un problème. Donc, l'expression, elle devient excessive. Ça veut dire, on va retrouver, par exemple, pour le chat, un chat qui urine un petit peu partout, dans les coins de la maison, les cris, les hurlements. Et à la fin de l'histoire, ça aboutit vers une castration. Donc ça, c'est le côté, par exemple, mâle. Pour les chats. Voilà. Et par contre, pour la femelle, c'est aussi à peu près le même principe. Et malheureusement, ça reste quand même un moyen d'essayer de régler ce problème sans toucher à l'intégrité de l'animal et en le protégeant de l'extérieur. Parce que les animaux, quand ils deviennent captifs, ils perdent d'un certain sens leur autonomie, leur pouvoir de résistance par rapport à l'environnement. Donc un chat,
à l'extérieur ou un chat à la maison, ce n'est pas pareil. Ce n'est pas pareil, D'accord. effectivement. Donc déjà, le mode de vie, à l'extérieur, il chasse, il se dépense, et à la maison, c'est une petite surface quand même. Effectivement, oui. Voilà. Alors, juste une toute dernière question. Donc, quel est le désavantage de la stérilisation? Alors, si on va parler du côté déjà bénéfique, après on va parler directement du côté désavantageux. Alors, le côté bénéfique, c'est que la castration ou la stérilisation, déjà sur tout un comportement, ça va changer. On va avoir moins d'agressivité, moins d'expression de chaleur, donc l'animal va se calmer. Et on peut utiliser la castration, par exemple, que déjà même beaucoup de gens ne le savent pas, c'est que par exemple dans le monde de l'équin, les jeunes étalons, plutôt les jeunes chevaux, donc en général qui sont destinés au sport, en général sont castrés. Ah d'accord. D'accord. Ça les pousse à être plus sportifs. Ça veut dire accepter avec une certaine aisance le cavalier, et surtout pour certains chevaux qui sont destinés déjà à l'école de l'équitation. Donc ça va permettre aux plus jeunes cavaliers d'apprendre plus aisément sans risque. Effectivement. D'accord. Donc ça, par exemple, les gens ne le savent pas. Et même sur un autre côté, il y a un côté qui est beaucoup plus commercial ou économique. La stérilisation aussi, elle permet de garder le capital génétique. Ça veut dire, de point de vue économique, quand on vous vend un chat plutôt, ou un chien, ou même un cheval, parce que le cheval, quand même, il a plus de valeur. En général, quand on le vend, on essaye quand même de garder la souche, donc l'origine. Donc on vous vend le produit et on garde l'origine. Ça veut dire qu'on est toujours dépendant de celui qui nous vend le cheval. Effectivement, oui. Par contre, maintenant, on va parler du côté santé surtout. Quand, par exemple, un animal reste en captivité, surtout pour les femelles, le fait que le mécanisme a été fait de telle façon que la reproduction doit se faire. Donc, si elle ne se fait pas, il va y avoir un bug quelque part, à un moment ou à un autre, ce qui donne des problèmes pathologiques, par exemple des piomètres, des infections, etc. Très bien, des donc tumeurs. Voilà. Très bien. Alors, on reviendra d'ailleurs avec vous dans d'autres occasions au Bonjour d'Algérie, d'ailleurs, pour discuter un petit peu d'autres pathologies en rapport avec nos animaux de compagnie qu'on adore et qu'on aime beaucoup. Oui, je le dis, j'adore mon chien, c'est Paco. Tout le monde connaît Paco de toutes les façons. Donc, merci beaucoup, docteur Nazim. C'est très vaste, on trouvera une autre occasion d'en parler. Ben oui, bien sûr, parce qu'il y a des pathologies en rapport avec les animaux de compagnie pour savoir un petit peu en quoi il s'agit de quoi, de quelle pathologie, surtout comment la prendre en charge. Surtout du côté sanitaire qui touche l'humain. L'humain, exactement. Voilà. Exactement. Très bien, merci beaucoup. Alors merci, je vous emmène avec moi, avant de partir, faire une petite balade à travers les jardins d'Oran. Alors sujet signé Khaira Boutaleb et lecture Selim Skandar. On se retrouve juste après. Oran et ses brises de mer méditerranéen qui parfument ces espaces verts, où se rendent les visiteurs pour profiter du calme et se détendre sous les arbres qui racontent l'histoire de la ville d'El Bahia, à l'image du jardin d'Ibn Badis à Sidi El Houari. كاين نظره كتشوفي كيما هنا سانتا كروز نظره يعني ولا اروع نظره على البحر نظره على الساحل احنا ابناء ورانا ننتظروا في زوارنا ان شاء الله تاع الشون ان شاء الله مرحبا بهم. هنا رانا متواجدين في حديقه ابن باديس، كانت قديما تسمى جاردان بروموناد ليطون، وتعد من اجمل المنتزهات في الجزائر، وفيها تنوع الاشجار والنباتات، حتى بعض الاشجار هنا كان يسميها الاسبان أشجار ذات الظل الجميل. L'organisation de la compétition footballistique à Oran pourrait être une aubaine pour les visiteurs afin de découvrir ces magnifiques jardins. كاع المناطق السياحيه في هنا جميله،
ومادام مهران داروا فيها لي جو ميديتيراني وكاع ومازال يزيدوا يديروا فيها لي جو وتتشرف بالدورات هذه الدورات تاع الشان وكاع. مرحبا بكم ان شاء الله كاع. تم انشاء هذه الحديقه وفتحها للزوار ابتداء من سنه 1948. سنه 1950 تم إنشاء البحيرة الاصطناعية، تم غرس مختلف الأشجار المتنوعة. وهران يعني سبق لها وأن نظمت عدة تظاهرات رياضية كبرى، آخرها الألعاب بحر المتوسط اللي أكدت فيها جهوزيتها من جميع النواحي، من ناحية المنشآت الرياضية، من ناحية المعالم السياحية، وحتى المعالم يعني الحدائق على غرار الحدائق. Avec l'expérience acquise durant les Jeux méditerranéens, Oran est désormais une ville organisatrice d'événements internationaux par excellence, qui ne cessera d'émerveiller ses visiteurs. Effectivement, Oran ne cessera d'émerveiller ses visiteurs. Eh bien, ça tombe bien puisqu'on reçoit des visiteurs de Tlemcen et bien sûr d'outre-mer aussi qui sont en rapport avec l'Algérie. Vous allez les découvrir avec nous en cette matinée, en ce 1er février, mercredi. Alors, aujourd'hui, comme je l'ai annoncé tout au début de l'émission, il va faire très beau, 3 degrés le matin très tôt et le soir, mais pendant la journée, ça va varier entre 6, 7, 8, ça peut aller jusqu'à 9 degrés. C'est toujours un temps glacial, mais ça fait toujours plaisir de se balader en ce froid. Moi, j'adore marcher dans le froid. Oui, bon, nous, on s'est réveillé un peu tôt parce qu'on arrive de Tlemcen, donc oui. C'était un peu plus froid quand même. Eh bien, aujourd'hui, on va casser un petit peu la galanterie parce que d'habitude, la galanterie oblige. Donc, on fait toujours la présentation des dames d'abord. Eh bien, aujourd'hui, on va un petit peu casser la routine et on va dire les messieurs d'abord aujourd'hui puisque nous avons avec nous Monsieur Houssem Harzallah. Alors, vous êtes chef de département de communication à l'Arc. Bonjour. Bonjour, merci pour l'invitation. Merci à vous de l'avoir accepté, d'avoir fait quand même le trajet de Tlemcen jusqu'à Oran. Le matin, vous allez me dire quand même, c'est pas très loin, mais bon, c'est agréable toujours surtout. C'est agréable, c'est agréable. Très bien. Alors, vous n'êtes pas seul puisque vous êtes accompagné de Madame Nedia Spaïs. Vous êtes artiste visuelle. Tout à fait. Merci infiniment de me recevoir. Merci à l'Arc. Merci au ministère de la Culture. Merci d'avoir accepté la nôtre. Avec plaisir. Merci à Oran, merci à l'Algérie. Voilà, tout à fait. Je suis artiste plasticienne et j'ai été invitée à cette occasion du 60e anniversaire de l'indépendance. Et donc, le thème, ce n'est pas vraiment l'indépendance, mais c'est une invitation qui nous a permis de nous voir, de nous regrouper. Bien sûr. Voilà, de montrer notre travail. Et de voir un petit peu ce qui se passe entre autres, avec les artistes plasticiens de l'Algérie. Tout à fait. Très bien. Je suis aussi avec une artiste. J'ai pu un petit peu voir ces tableaux qui sont magnifiques. Merci. Yatek Saha, donc c'est Nerimen, c'est ça? Nerimen, oui. Voilà. Oui. Donc vous êtes artiste plasticien de quelle ville de l'Algérie? D'Alger. Je viens d'Alger, mais je suis native d'Oran. Ah, d'accord. Voilà. Retour à la source. Exactement. Très bien. Mais voilà, et merci déjà pour l'invitation. Merci à vous, puisque vous participez à cette exposition itinérante. C'est à l'occasion du 60e anniversaire de l'indépendance. Alors, parlez-nous un petit peu de cet événement qui est marquant déjà dans le monde artistique. Oui, donc c'est un événement qui s'inscrit dans le cadre des célébrations, comme vous dites, du 60 ans de l'indépendance, donc du programme du ministère de la Culture et des Arts, et c'est organisé par l'Agence algérienne pour le rayonnement culturel, qui regroupe une 60aine d'artistes, donc exactement c'est 63 artistes de différents styles artistiques, différents âges aussi, et générations, on va dire. Et c'est un peu le but, c'est de montrer la richesse de ce pays, donc, qui est un vivier d'art dans plusieurs domaines. C'est une exposition, donc c'est un exercice où il y a un tableau par artiste. C'est un format unique, 1m20 par 1m20, et ça a été créé spécialement pour l'occasion. Donc toutes les œuvres
que vous allez voir dans l'exposition ont été créés spécialement pour cet événement-là. Pour cet événement. Donc voilà, Madame la ministre de la Culture a donné le départ, le top départ au Palais de la Culture le 27 décembre, où l'exposition a été, on a pu la voir au Palais de la Culture Mufti Zakaria, donc pendant une dizaine de jours. Puis elle traverse le pays, donc on va faire plus Alger, 9 wilayas, donc en commençant par Tlemcen le mercredi, donc aujourd'hui, Donc voilà, le coup 1er d'envoi, février c'est à aujourd'hui. 16h, le coup Voilà. d'envoi de l'itinérance, on va De dire. l'itinérance, exactement. Exactement, en présence de plusieurs artistes voilà, de la région. Donc il y a des artistes de plusieurs régions du pays. Et voilà, donc chaque ville va aussi voir quelques artistes pour présenter leurs œuvres et puis voilà, recevoir le public et tout. Donc, Très bien. Alors, quelle est la prochaine destination ça après sera Tlemcen? Béchar, le 15 février, ça sera Béchar. Dans chaque wilaya, on restera une dizaine de jours. Donc l'exposition restera visible une dizaine de jours, donc pour permettre un peu au public d'assister. Et puis donc après Béchar aussi, il y aura Maaskar, puis Mstghanem. Donc on va un peu voyager jusqu'à arriver à Skikda en juin, en fin juin. Donc, Très voilà. bien. Donc, il y aura Béchar, il y aura le sud, il y aura même l'est. Il y aura l'Est, il y aura Mila, il y aura au sud, il y aura Larwat, il y aura Mila, il y aura Skikda. Donc voilà, c'est 9 wilayas. Et c'est quand pour Oran? Pour Oran, alors on ne va pas être à Oran parce qu'on a organisé une exposition. À Tlemcen, parce que c'est juste à côté? Pas que, parce qu'on avait organisé aussi à Oran, dans le cadre des Jeux méditerranéens, il n'y a pas très longtemps, une exposition de 30 artistes. Oui. Donc voilà, on va dire, on va donner la chance aussi à d'autres Allez, villes. comme quoi. Exactement, et puis Tlemcen, c'est pas loin. Vous pouvez, Exactement, c'est venir, à voilà. côté. Et ça nous fait une belle balade à Tlemcen. À aussi, Tlemcen, hein. et puis les gens de la région, même de Tmouchent, de Sidi Bel Abbas et tout, sont invités à venir aussi. Donc, D'ailleurs, on va voir quelques images concernant cette exposition itinérante qui rentre dans le cadre. Ah ben, ça, c'est très beau. Ça, c'est très beau. Voilà, donc vous pouvez nous commenter cela, Monsieur Hazallah. ben, c'est les œuvres. En fait, je ne préfère pas commenter les œuvres des artistes. Oui. Je préfère que les artistes commentent eux-mêmes leurs œuvres. Mais voilà, c'est-à-dire ce que je peux dire, c'est qu'il y a différents styles. Donc, Effectivement, ce que vous allez oui. remarquer, c'est qu'il y a même de la photographie, il y a de la peinture et des installations. Et puis même le choix des thèmes. Voilà. On n'a pas vraiment défini de thème. Bon, Très 60 bien. ans de création picturale, c'est beaucoup plus, puisque ça s'inscrit dans le cadre du 60e. Et puis, il y a la symbolique aussi. Il faut laisser il y a les une artistes liberté à leur aux artistes, je créativité. pense qu'elles sont là pour en Très bien, témoigner. d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle que Exactement. nos artistes sont présentes avec nous. Donc, est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu de votre participation à cette exposition, surtout que vous allez faire à peu près la tournée? Tout à fait. Oui, Nadia Spaïs. Nadia Spaïs, tout à fait, oui. Alors, ce qui est intéressant dans cette intervention, c'est qu'il n'y a pas de sujet imposé. On ne nous a pas non plus demandé de travailler en fonction du 60e anniversaire de l'indépendance. Donc, cette occasion nous a été donnée de montrer notre travail avec une grande diversité. Comme a dit mon ami, de montrer diverses œuvres un petit peu de partout. Et donc, me concernant, j'ai choisi, si vous voulez, un thème qui m'est très cher, celui de la jeunesse, avec la mondialisation et la globalisation, de montrer comment les jeunes interviennent aujourd'hui et par rapport à Internet, etc. Donc moi, je travaille beaucoup sur la violence de notre jeunesse. Très bien. Voilà, avec la perte de repères un petit peu, la perte aussi de relations familiales dues aussi justement avec les réseaux sociaux, etc. C'est avec le changement. Donc, vous avez abordé justement le sujet du changement de cycle, alors? Oui, si Carrément. vous voulez. Oui. Qu'est-ce que vous entendez par changement de cycle? Le changement de cycle, c'est-à-dire qu'on a changé les habitudes, on a changé notre mode de vie, on a changé même les outils qu'on utilisait avant, il y a 10 ans, donc on ne les utilise plus maintenant. Tout à fait. Donc, avec déjà l'introduction du téléphone portable, C'est ça. de l'Internet, alors des réseaux sociaux,
sociaux, donc maintenant on n'a plus besoin pratiquement de la télévision par exemple. Donc si on a envie de regarder un film ou une série ou un truc, donc on prend notre smartphone et hop, on a ce qu'on veut. Donc moi je pense qu'il y aura beaucoup plus d'autres changements dans l'avenir, donc vous l'avez abordé dans votre tableau. Je suis curieuse de le voir. Hein. Oui, c'est ça. Ben justement, moi ce qui m'intrigue, c'est qu'on est dans un monde où il y a énormément de communication et que cette communication, justement, nous dessert quelque part parce qu'il y a moins de rapports humains. Voilà, il y a un grand détachement. Et ce détachement-là, on assiste à la violence des jeunes, de notre jeunesse. Et je ne parle pas uniquement peut-être de l'Algérie, mais c'est global. Non, voilà. Alors je dirais pour l'Algérie, je crois que vous allez partager avec moi cette idée. Donc pour l'Algérie, je vais vous dire, c'est vrai, maintenant on est devenu, on a entrepris un autre mode de vie déjà. Donc les jeunes se sont un petit peu détachés de la grande famille où tout le monde se réunissait dans la même maison. Les belles filles sont avec la belle-mère, etc. Maintenant, non. Maintenant, les couples, ils se sont détachés un petit peu de leur cocon familial. Mais on a gardé toujours cette relation avec la famille. Les Algériens, ils sont très familles en fait. Oui, il faut bien sûr. Bien sûr. Mais c'est vrai qu'avec Internet, etc., les réseaux sociaux, ça commence à creuser. Oui. Très bien, alors je viens vers vous, Narimen. Alors vous êtes artiste, j'ai pu voir justement ce que vous faites. Donc parlez-nous un petit peu de cette participation à une exposition qui est très importante pour nous, les Algériens. Écoutez, merci déjà pour l'invitation. Merci à vous. Quand on m'a contacté, on nous a imposé juste le format. À l'occasion de ce 60e de la création picturale, donc pour moi, la réflexion tout de suite, moi je panique chaque fois qu'il y a une commande comme ça parce qu'on doit franchement mettre tout ce qui est notre intériorité sur la toile. Et après, donc, le tableau que j'ai présenté, c'est plutôt un tableau où j'ai révélé un peu les mécanismes du subconscient et que j'ai un peu mélangé avec notre quotidien. Donc j'ai présenté un tableau qui s'appelle In extérieur, c'est-à-dire on n'est ni à l'intérieur ni à l'extérieur. Et peut-être quelque part, il rejoint peut-être tout ce qui nous préoccupe, tout ce que la vie nous préoccupe, que ce soit nos problèmes, ce qui est à l'intérieur se retrouve directement, tout ce qui est dans notre intérieur se retrouve à l'extérieur. Voilà, donc c'est-à-dire il y a un calfeutrement du subconscient, il y a un truc psychique qui se trouve complètement, qui est mélangé à la réalité en fait. Alors quels sont justement, alors abordant ce sujet, le sujet d'ailleurs que vous avez exprimé lors de votre toile, donc quelles sont les couleurs que vous avez choisies pour faire et finaliser cette toile? Généralement je travaille beaucoup avec les couleurs chaudes et cette fois-ci peut-être il y a des petites couleurs comme ça complémentaires que j'ai fait rentrer, rouge, vert, quelque chose comme ça. Mais généralement, je travaille beaucoup avec le rouge. Mais ma thématique ne va pas automatiquement avec la couleur. C'est-à-dire que je ne donne pas... Non, c'est juste quand vous m'aviez dit que j'exprimais à travers mon tableau l'intérieur et l'extérieur. Donc, je voulais savoir un petit peu et imaginer les couleurs du tableau que vous avez choisi. Je ne sais pas, c'est peut-être une expressivité qui change de couleur, on va dire. Mais je suis plutôt dans les couleurs chaudes et dans ces tons-là. Très bien. Donc, un dernier mot, Nadia Spaïs. Écoutez, moi je suis contente parce que malgré le bruit et malgré la difficulté dans laquelle quelquefois les artistes travaillent et vivent ou survivent, parce que c'est compliqué de vivre de son art, et c'est partout, c'est pas uniquement ici. Donc moi je suis contente de voir que on continue et on essaie de montrer notre travail et surtout de montrer qu'en Algérie il y a une belle productivité. On ne sait pas où est-ce que ça va mener,
parce qu'il y a des artistes qui ont commencé il y a quelques années et qui sont maintenant très très connus. Très connus. Donc voilà, pourquoi pas montrer, continuer, ne jamais lâcher. Effectivement, ne jamais s'arrêter aussi. Jamais s'arrêter. Très bien, parce qu'un artiste ne s'arrête jamais. Monsieur Harzallah, un dernier mot? Alors, je pense que ce qui est intéressant à voir dans cette exposition, dont j'invite le public à venir nombreux, c'est les différentes générations d'artistes qui participent et de voir les différentes visions aussi. Donc, ce n'est pas une rétrospective des 60 ans de l'indépendance, mais c'est plus une vision différente. Donc chacun, on va dire, a quelque chose à apporter et puis voir aussi la richesse de ce pays. Voilà, cette diversité, je pense que le public ne va pas le regretter. Effectivement. Donc rendez-vous pris, Tlemcen, aujourd'hui. Tlemcen, aujourd'hui à 16h. À 16h. À la Maison de Culture, donc à la galerie Abdelhalim Hamch. Voilà. Et ça va s'étaler jusqu'à 10 jours. 10 jours, rester, du 1er jusqu'au 10. Très bien. Très bien. Donc, on aura une couverture à Tlemcen. Et on ira quand même, on ira voir et découvrir ces tableaux de différents artistes. Merci beaucoup, Nadia Spaïs. Merci à vous. Nayoun, c'est un plaisir de partager avec vous ce plateau. Merci, Monsieur Harzallah. Donc, bon retour. J'aimerais aussi remercier la Maison de Culture et la Direction de Culture aussi de la wilaya de Tlemcen de l'accueil qu'ils nous ont réservé. Ils ont été au top. Très bien, une chanson, une pause musicale s'impose. Et bien avec Hakim Salhi, on se retrouve juste après. Interprétation par une voix assez spéciale de Hakim Salhi, bien à ses rythmes, bien Madame Belkacem
Belkacem. Alors elle présente un joyeux anniversaire à son époux Belkacem Tahar Djamel, ainsi que les enfants qui souhaitent un joyeux anniversaire à leur papa. Longue vie, Inch'Allah, et beaucoup de prospérité et de bonheur, de joie, pourquoi pas. Oui, Arbi, bien sûr, avec eux jusqu'à le plus longtemps possible, on va dire. Et bien, joyeux anniversaire aussi à notre jeune stagiaire Mhaouch Ibtissam. Santé, beaucoup de réussite, de joie, de bonheur et un avenir radieux, Inch'Allah. Alors, monsieur, notre collègue, justement, Ali Benounen, alors lui, il est directeur photo à la station régionale d'Oran. Il présente ses vœux et il présente aussi un heureux anniversaire à sa fille Mélissa qui fête ses oh là là, 78 ans. C'est 18 ans cette année. Alors, santé, bonheur, joie, réussite, une très belle vie. Inch'Allah, ça, c'est de la part de ton papa et de la part de toute l'équipe de la station régionale d'Oran. Alors, comme je l'ai annoncé tout au début de l'émission, eh bien, l'association Nahda prépare un spectacle de grand retour le vendredi. Eh bien, on va en parler avec... Bien sûr, galanterie oblige. C'est Madame Farah Malti. Alors vous êtes membre de l'association Nahda. Bonjour. Bonjour Madame. Ça va? Merci pour l'invitation. Ça va très bien. Merci d'avoir accepté la nôtre. Alors, accompagné de Monsieur Mustafa Zawi. Bonjour. Ça va? Marhaba bik. Merci. Et bien sûr, avec le jeune Zakaria Sakal. D'ailleurs, quand on dit Zakaria Sakal, on a un petit, une petite... Exactement, voilà. Donc, vous êtes l'arrière-petit-fils de Cheikh Abdelrahman Sakal. Donc, merci d'avoir accepté notre invitation. Marhaba bikom. Donc, et bien sûr, vous êtes accompagné. Il n'est plus à présenter Mortal Allel. Alors, lui, il est chef d'orchestre, il est musicien, il est formateur, il est... Exactement, il est président de l'association Nahda. Alors, parlez-nous un petit peu de l'association Nahda. Voilà, bon, l'association Nahda, merci d'abord pour l'invitation, très gentil à vous. Bon, l'association culturelle musicale Nahda, qui siège à Oran, est une association qui est née en 1964 par justement l'arrière-petit-fils, l'arrière-grand-père de Zakaria, Cheikh Abdelrahman Sakal, qui est né, qui a vécu de 1910 à 1985. Elle a été créée, l'association, quelle année? En 64. En 64, quand même. 64. Comme le disait le président, est agréée en 1974. Voilà. Ah, très bien. C'est la première association qui a eu l'agrément au niveau de la Wilaya d'Oran. Très bien. De l'association culturelle musicale. Donc vous êtes en train de préparer justement un spectacle pour le vendredi. Oui. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Alors le spectacle, on a, bon, comme on a passé le cap du Covid, Alhamdoulilah ya Rabbi dawa fatet. Donc on s'est dit, on a fait la reprise de l'association et là on se dit, tiens, pourquoi ne pas organiser une soirée pour les familles d'Oran, entre autres, et bien sûr de tout le territoire algérien, bon, je dirais beaucoup plus le territoire de l'Ouest. De l'Ouest, hein, oui. Bien sûr, Tlemcen, Moussa Ghanem. Exactement, Belabès, Belabès, voilà, les gens qui pourront venir assister, des familles, venir assister. Exactement, renouveler. Exactement. Au niveau du Covid, même après, on va reprendre nos vieilles habitudes. Voilà. Nos bonnes habitudes. Et faire la reprise de l'association en faisant une belle soirée, Inch'Allah. Inch'Allah, le mercredi, le vendredi. Alors ça va se passer où? À la salle Maghreb, les gens. Eh bien, puisque moi je suis vraiment très profiteuse de nos invités. Comme d'habitude. Moi je suis comme ça, comme d'habitude, voilà. Parce que Mortal Allel me connaît très bien, que je saute toujours sur les bonnes occasions. Donc une petite interprétation? Oui, bien sûr, avec plaisir. Allons-y. Mais il faut faire vite. Oui, bien sûr.
On va vous interpréter un morceau, un tout petit morceau de Qadriya طبعا العراق. C'est ce que vous aurez, chers amis téléspectateurs et chers Zoranais qui sont sur place, et bien certainement même Tlemcen, voilà, donc c'est ce que vous aurez comme une très belle soirée le vendredi. Donc rendez-vous pris. Voilà, à partir de 18h à la salle Régent. Il va y avoir un programme, on va dire, propre aux familles. On ne va pas faire la nouba complètement andalouse, on va dire la touchia, la msoddar, taïhi. Non, on va sortir un peu de l'ordinaire, faire quelque chose de vivant, de rythmé. De rythmé, plus voilà, ou moins. Pour l'ambiance. Voilà, un peu d'ambiance, pour que le public revienne aux morceaux qui n'ont pas écouté. Écoutez, ça fait longtemps, oui, ça fait assez longtemps. Et donc, faire des choses que le public, normalement, devrait aimer, Inch'Allah. Donc, les jeunes, vous faites des répétitions, certainement. Oui. Alors, c'est de quelle heure à quelle heure, vos répétitions? 8h, 20h. De 8h de 18h à 18h à 20h. Ah, très bien. D'accord. Donc, vous allez interpréter combien de morceaux? Un programme de presque 2 heures. Ans de la soirée de 2 heures. Très bien. Elle commence à quelle heure? À 18h. À 18h et bien sûr à 20h. Voilà. Ou certainement les familles zoranaises. D'ailleurs, les week-ends, ils sortent. Oui, voilà. C'est pour ça qu'on a choisi la journée du vendredi. On s'est dit, ils n'auront pas de raison de ne pas venir. Exactement. Eh bien, ça va faire. Ils vont se faire un resto après la soirée. Hein. Ah bah oui. Un petit resto après la soirée. Donc, on sera certainement. On est conviés. On est conviés. Ah oui. Voilà les invitations. Ça y est, on les a remis. On les a remis. Très bien. Donc, avec une très belle soirée prometteuse de l'association Nahda. Donc, merci d'avoir accepté notre invitation et on vous recevra certainement dans d'autres occasions, dans d'autres émissions aussi. Marhaba bikom et marhaba aux jeunes, justement, qui sont là. Et on va se quitter en musique de Feu Rabah Driessa. Alors, Yahya Ouled Bladi, ça c'est en l'honneur de l'équipe
l'équipe nationale qui a été qualifiée à la finale qui aura lieu le samedi prochain, le 4 à Alger. Et bien sûr, la consécration de cette 7e édition du Chad. Au revoir, ciao, bon week-end. Au mercredi prochain.